Dieu de miséricorde infinie, nous te prions pour ton serviteur, le cardinal Laurent Mosengo. Tu as voulu qu'au nom du Christ, il conduise le peuple de Dieu partout où il était pasteur. Maintenant que cette Eucharistie l'a purifié, fais-le asseoir à la table du royaume avec le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Éminence, Excellence, honorables, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous prie à présent de suivre les communiqués et puis viendront les prises de parole. À tous les prêtres et fidèles chrétiens du diocèse d'Inongo à Kinshasa. Pour honorer la mémoire de son éminence, Laurent Cardinal Mosengo Passigna, et implorer la miséricorde de Dieu en sa faveur, nous portons à votre connaissance que Monseigneur Donatien Bafudisoni Malakomana, évêque d'Inongo, célébrera une messe de suffrage avec les fils et filles de Maïndombe et les sympathisants le vendredi 30 juillet 2021 à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe à 16h. Les badges vous seront offerts par le recteur de la maison diocésaine d'Inongo à Kinshasa. Fait à Kinshasa le 17 juillet 2021, Abbé Senghor Bébé Bojon, secrétaire chancelier. On nous signale la disparition d'une petite fille qui répond au nom d'Augustine Mouyololo de la paroisse Saint-Antoine Kumbu, communément appelée Nadège. Celui qui connaît cet enfant est prié de venir la chercher à la sacristie. Après la messe, les personnalités suivantes sont priées de rejoindre les évêques dans le lieu qui leur sera indiqué. Les deux présidents des deux chambres du Parlement, les deux premiers ministres de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les administrateurs diocésains, les deux secrétaires généraux des conférences épiscopales, le président national de la Souma et la présidente nationale de l'Oussouma, le président provincial de la Souma et la présidente provinciale de l'Oussouma, les prêtres, les supérieurs majeurs et leurs conseils sont invités à se rendre au collège Bosembo, derrière la cure de la cathédrale Notre-Dame du Congo, pour un communiqué qui les concerne. Après les prises de parole, nous allons procéder aux absoutes et à l'unimation. Pour l'unimation, nous allons inviter les curés doyens qui sont désignés pour porter le corps, la dépouille mortelle. Ils vont le faire en deux temps. Ils porteront la dépouille mortelle jusqu'au lieu de l'unimation, puis sortiront par la porte du couloir et attendront là jusqu'à ce qu'on bénira la tombe et la dépouille mortelle, et on les invitera pour revenir et poser le corps dans la tombe. Les personnalités suivantes accompagneront la dépouille mortelle dans la crypte. Son Excellence, M. Félix Tshisekedi,
président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, son Excellence M. le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, leurs éminences, messieurs les cardinaux, son Excellence Monseigneur Marcel Koutembi, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, son Excellence Monseigneur Edmond Chitanga, archevêque de N'Djamena et président de la Conférence épiscopale du Tchad, son Excellence Monseigneur Victor Abania Mossa, archevêque de Wando et vice-président de la Conférence épiscopale du Congo, deux évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Kinshasa et deux membres de la famille du cardinal Laurent Monsengo. Ça fait au total 15 personnes qui entreront dans le lieu de l'inhumation, même pas les caméramens. Immédiatement après la messe, viendra le tour des personnalités suivantes: les deux présidents des deux chambres du Parlement, les deux premiers ministres de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, ainsi que les évêques. Après la messe, les personnes qui le désirent peuvent aller visiter par groupe de 7 le lieu d'inhumation qui par ailleurs restera ouvert tous les jours pour des recueillements. Avant les prises de parole, je vais inviter M. l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, pour nous présenter les cardinaux et les évêques présents à cette célébration eucharistique. Pour les prises de parole, nous allons commencer d'abord par la famille. Un délégué de la famille prendra la parole. Il sera suivi du représentant du clergé de Kinshasa, puis viendra le tour du président du Chéam. Et enfin, nous allons remettre la parole à son éminence, Fridolin cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. J'invite à présent M. l'abbé Donatien Cholet pour nous présenter les évêques, les cardinaux ainsi que les évêques présents à cette Eucharistie. Voilà. Nous nous sommes tous rendus compte de l'expression de la collégialité cardinaliste. Hier, c'était le cardinal Fridolin Ambongo qui a célébré l'Eucharistie. Aujourd'hui, l'Eucharistie a été présidée par son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, au Burkina Faso et président du Chéam. Le grand prédicateur du jour qui nous a surpris par sa maîtrise de Lingala, c'est son éminence le cardinal Dieudonné Zapailanga, archevêque de Bangui en République centrafricaine. Et nous avons le cardinal Antoine Kabanda, archevêque de Kigali au Rwanda, qui assurera les absents. Nous avons le cardinal John Onaiken, archevêque émérite d'Abuja au Nigeria. Nous avons son Excellence Monseigneur Edmond Djingatar, archevêque de N'Djamena et président de la Conférence épiscopale du Tchad. Nous avons son Excellence Monseigneur Abanya Mossa, archevêque de Wando et vice-président du Congo, de la République du Congo.
Nous avons son Excellence Monseigneur Milando, archevêque de Brazzaville. Et nous avons Monseigneur Urbain Ngasongo, évêque de Ngamboma, République du Congo. Enfin, nous avons Monseigneur Louis Portelambouyo, évêque émérite de Kinkala, République du Congo. Nous invitons à présent un membre de la famille du cardinal Laurent Mosengo pour le mot de circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État. Je voudrais avant toute chose, au nom de la famille, vous remercier respectueusement et sincèrement d'avoir décidé de commun accord d'évacuer le cardinal Laurent Mosengo Passignan, mon frère, à l'extérieur pour y suivre les soins appropriés. Mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Il a rendu l'âme à Paris. Et vous avez également décidé de rapatrier le corps. Les familles de Brazza et de Kinshasa vous sont infiniment reconnaissants. Éminence Fridelon, archevêque de Kinshasa, cardinal. Je voudrais vous remercier aussi très sincèrement et fraternellement de nous avoir accompagnés dans cette dure épreuve. Dès que j'ai eu la décision des deux présidents, je vous ai immédiatement appelé. Et nous sommes restés en contact en permanence pour organiser le retour à Kinshasa. Je vous suis reconnaissant pour la sincérité et l'amour fraternel qui ont entouré nos échanges. Et je répète ce que j'ai dit à Lindongue, je suis un ancien petit séminariste. Personne dans la famille ne va vous manquer de respect. S'il y a eu quelques incompréhensions, je répète ce que j'ai dit, je présente toutes les excuses à votre autorité. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la République du Congo, Éminence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur les membres du Conseil supérieur de la magistrature, distingués collègues, Excellence, Monsieur les membres du gouvernement,
Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et vous tous, distingués invités en vos titres, grades et qualités. J'avais voulu au départ faire une planche sur la vie et la mort, mais j'ai suivi toutes les interventions des éminents orateurs. J'ai cru bon, en vertu du principe latin que tous les juristes connaissent, non bis in idem. Je ne veux pas répéter les mêmes choses. C'est vrai que mon frère était très brillant, premier africain docteur en exégèse biblique, un intellectuel de haut vol, professeur d'université. Je voulais ajouter politicien, mais je dis simplement qu'il a exercé beaucoup de fonctions au sein de l'Église et dans la politique. Il était brillant. Je crois qu'il a montré qu'il a su exercer, assumer tous les talents que Dieu lui avait donnés. Grand frère, tu as accompli et réalisé ce que Dieu attendait de toi. Tu as mis à profit tous tes talents. J'étais copié comme organiste, mais chaque fois que tu jouais en ma présence, j'étais complexe. Quand on m'a dit qu'on t'a mis en coma artificiel pour te permettre de supporter les médicaments, un cousin du village m'a appelé pour que je fasse la cérémonie de la neutralisation des léopards que nous sommes. Je lui ai répondu, s'il est dans les comas artificiels, de là où il se trouve, il voit son corps, il voit tout ce qui est autour de lui, et à un moment donné, s'il se rend compte que ce corps n'est plus habitable, il partira. Donc ce n'est pas nécessaire de faire cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de deux Congos, Éminence, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, distingués invités en vos titres, grades et qualités. Je vous ai dit que je ne veux pas répéter ce qui a été dit par des éminentes personnalités. Je m'arrête là et j'ai dit. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Éminence, Excellences, Honorables, chers membres de la famille biologique du cardinal Laurent Monsengo Passigna,
distingués invités en vos titres et qualités, chers frères et sœurs, notre glorieux cardinal Laurent Monsengo Passigna s'en est allé depuis le dimanche 11 juillet sur son chemin d'éternité. Il a fermé les yeux à la lumière de ce bas monde pour les ouvrir à celle de l'éternité, et cela un dimanche, jour où nous célébrons la résurrection du Seigneur, jour de la victoire de la vie sur la mort. Notre vénérable et admirable Père a donc quitté la terre des hommes pour rejoindre la maison du Père éternel, maison de joie, de paix et de lumière. S'il est parti vers la maison du Père, c'est parce que Dieu n'a pas fait la mort. Sagesse 1,13. Car Dieu est la vie par excellence et il donne la vie en abondance. Jean 10,10. La mort ne peut donc l'emporter sur la vie. Telle est la foi dont a vécu notre cher cardinal Laurent. Telle est la foi dans laquelle il est mort. Oui, chers frères et sœurs, le cardinal Laurent Monsengo Passigna était un homme d'une grande foi. Non pas une foi moutonnière, mais une foi enracinée dans des convictions personnelles, comme par exemple, le Seigneur ne se laisse jamais vaincre en générosité. Dieu éprouve ceux qui l'aiment. Il nous prodiguait des sages conseils, comme par exemple celui contenu dans le titre d'un article qu'il a écrit alors étudiant en théologie à Rome, Locuta Ndekonamoïm, j'en passe et des meilleurs encore. Il avait une foi féconde en bonnes œuvres, une foi généreuse et soucieuse des indigents et des nécessiteux de tout genre. Unis à notre archevêque, son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, ainsi qu'avec ses auxiliaires, en ce moment solennel où nous allons te conduire en ta dernière demeure, en ma qualité de président de l'Assemblée du clergé quinois, je prends la parole, non sans émotion, et avec des sentiments mêlés à la fois de profonde tristesse et de réelle action de grâce, pour te dire, chère éminence Laurent cardinal, du fond de notre cœur, un tout grand merci pour votre lumineux ministère épiscopal à Kinshasa et pour votre sollicitude paternelle. Tu as été pour nous un père attentif et attentionné. Déjà, comme séminariste, tu te donnais la peine de nous recevoir pour un entretien à bâton rompu au terme de nos études et ou à la veille de nos ordinations. Tu avais un réel souci du rayonnement du clergé de Kinshasa. C'est ainsi que tu nous as fait étudier dans les universités les plus prestigieuses pour que nous puissions acquérir les compétences nécessaires pour la réalisation optimale de notre mission dans la vigne du Seigneur. Merci, Tata Cardinal Laurent,
pour ta proximité, ta générosité et ton cœur de papa. En ce moment historique, nous te demandons pardon pour tous nos égarements. Du haut du ciel où tu te trouves maintenant, prie pour l'unité et la cohésion de notre famille cléricale quinoise, pour que nous soyons toujours, suivant les mots de votre illustre prédécesseur, le cardinal Joseph Albert Maloula, un clergé pastoralement engagé, intellectuellement fort et spirituellement solide. Un clergé qui, à votre suite, n'aura pas peur d'affronter dans la société, tout comme dans l'Église, les défis de la lumière, pour dissiper loin de nous les ténèbres du mal et des antivaleurs. Nous serons alors à même de nous lever et de resplendir en tout temps et en tout lieu de la lumière du Christ. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a opérées dans la vie de son humble serviteur, son éminence le cardinal Laurent Mosengo Passigna. De même que pour le don qu'il a fait à notre Église, à notre pays et au monde entier, de ce pasteur talentueux et érudit, plein d'humanité et de générosité. Nul d'entre nous ne vit pour soi-même et nul ne meurt pour soi-même. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Puisse notre bien-aimé cardinal appartenir au Seigneur pour l'éternité. Tata cardinal Kendemala, eminentissime et pater clementissimum in paradisum deducante angeli, requiescas in pace. Amen. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le Président de la République du Congo, Éminences, Messieurs les archevêques, évêques, Messieurs les abbés, révérends pères et révérends sœurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du corps diplomatique, illustres notables, traditionnels et responsables religieux, distingués citoyens de la RDC, chers frères et sœurs, comme nous l'avons exprimé dans notre message de condoléances du 14 juillet 2021, c'est avec consternation et avec une profonde tristesse que nous, membres du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM en abrégé, avons appris la nouvelle du décès de son éminence, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque émérite de Kinshasa, décès survenu le 11 juillet 2021. Le cardinal Laurent Mosengo était membre du CHEAM durant 41 ans et il a exercé avec diligence et avec générosité 2 mandats en tant que président du CHEAM de 1997 à 2003. Au nom des membres de l'Église Famille de Dieu en Afrique et à Madagascar, nous tenons à exprimer notre compassion, notre sincère sympathie à son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, au clergé, aux religieux et aux religieuses, aux fidèles laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa et aux citoyens de la RDC
pour la perte de leur père et de leur pasteur bien-aimé. Le cardinal Laurent Mosengo a été nommé évêque auxiliaire d'Inongo en RDC en 1980 et de nouveau évêque auxiliaire de Kisangani en 1981 et élevé au rang d'archevêque dans le même archidiocèse en 1988. En 2007, il est devenu archevêque de Kinshasa où il a travaillé jusqu'à sa retraite en 2018. Il a été créé cardinal par le pape Benoît XVI au consistoire de 2010. C'est le troisième du pays. En outre, il était l'un des prélats choisis par le pape François pour l'aider à réformer la curie romaine et dans l'accomplissement de sa mission pétrinienne. Le cardinal Laurent Mosengo était un grand homme d'église, connu pour ses loyaux services qui étaient remarquables et efficaces. Ici, en RDC, le cardinal Laurent Mosengo Passigna était devenu une grande figure politique dans la République démocratique du Congo en 1991, lorsqu'il a pris en main l'animation de la conférence nationale souveraine en vue de promouvoir la démocratie en dépit de la montée des critiques émanant de certains politiciens. L'année suivante, il était devenu président du Haut Conseil de la République et ce, durant 4 ans. Il a laissé ainsi une empreinte extraordinaire dans l'Église Famille de Dieu ainsi que dans la vie sociale et politique de la République du Congo et au-delà. Dans le tablette newsletter du 12 juillet 2021, l'auteur d'un article décrit notre illustre défunt en ces termes, et je le cite: le cardinal Mosengo s'est battu ouvertement pour la paix, le dialogue et les droits humains, une position qui l'a amené à adopter une attitude critique vis-à-vis des régimes autoritaires qui se sont succédés dans son pays, la République démocratique du Congo ou RDC, anciennement Zaïre. Fin de citation. En effet, le cardinal a marqué de différentes manières la vie de nombreuses personnes. C'est pourquoi sa mort est une immense perte, non seulement pour l'Église Famille de Dieu, mais aussi pour le peuple congolais, ainsi que l'Afrique tout entière et Madagascar. Le continent africain et de surcroît, l'Église universelle ont perdu un homme de paix, de courage et de détermination, un grand serviteur de l'Église et de son pays, un bon pasteur et un prince célèbre. Pour préserver l'héritage du cardinal Laurent Mosengo, nous supplions vivement les dirigeants, les citoyens de notre bien-aimé pays RDC et tous ceux qui vivent dans le pays de travailler ensemble pour mettre fin aux conflits incessants et à la violence sur la population, notamment sur les personnes vulnérables. Par ailleurs, nous exhortons instamment les forces de défense ainsi que les personnes et les agents de sécurité locaux, nationaux et internationaux à protéger la vie de tous, en particulier des femmes, les enfants, et à restaurer la paix partout dans le pays. En cette circonstance solennelle, nous réitérons notre déclaration adressée à l'Union africaine en février 2020, intitulée « Faire taire les armes ». Faire taire les armes. L'Afrique a eu assez de gens assoiffés de sang, comme Caïn, qui a tué son frère Abel sans aucune raison. C'est un acte offensant envers Dieu et par conséquent, nous devons toujours garder présent à l'esprit que toute forme de violence perpétrée contre un autre être humain est une offense contre Dieu et une violation de la dignité de la personne. Car chaque être humain est créé à l'image
et à la ressemblance de Dieu. Confère Genèse 1, 26-27. Nous lançons donc un appel à tous les chrétiens et à toutes les personnes de bonne volonté ici et à travers le continent et dans les îles pour intensifier la prière à Dieu pour la fin de la violence dans ce pays et ailleurs et pour une coexistence pacifique et une fraternité universelle. Chers frères et sœurs qui êtes ici et ailleurs dans le pays, soyez assurés de notre proximité spirituelle avec vous en ce moment de grande perte. Alors que nous pleurons notre défunt bien-aimé, souvenons-nous que le Christ, par sa résurrection, a définitivement détruit le pouvoir de la mort et la domination de Satan sur l'humanité. Continuons à célébrer des messes pour feu Laurent Cardinal Mosengo afin qu'il puisse passer de la mort à la vie. Et demandons aussi au Seigneur la consolation, le réconfort et la force pour que vous puissiez assumer et surmonter cette dure épreuve. Puisse son éminence le cardinal Laurent Mosengo devenir un fervent intercesseur pour l'Église Famille de Dieu en RDC, en Afrique et dans les îles adjacentes. Cette Église qu'il a tant aimée et qu'il a servi avec fidélité, bienveillance et générosité. Que son âme repose dans la paix du Seigneur. Requiescat in pace. Dès le Seigneur vous bénit tous.